Bonjour à tous. Bienvenue donc à ce webinaire de présentation de Techinov pour, pour l'édition en présentiel après une édition en digital l'année dernière, donc qui se déroulera cette année au Parc Floral à Paris pour sa 16e édition, le 23 mars. Nous allons balayer un peu tout le contenu de cette journée qui va être riche. Celui-là, la responsable de l'événement au sein de Proximum 365, avec Aurélie Hard, qui est donc la responsable projet de Techinov à la CCI Essonne. Et on finira avec Monsieur Laurent Legendre, qui est le président de Techinov et aussi le directeur régional Île-de-France chez Airbus Développement. On vous remercie à tous d'être présents. Je pense qu'on va directement aller à la suite, même si je pense qu'il va y avoir d'autres personnes qui vont se joindre à nous pendant cette présentation. Donc, comme je disais un peu plus tôt, donc on va aborder les rendez-vous d'affaires, les différents villages thématiques des exposants. Je passerai la parole ensuite à Aurélie pour les territoires d'innovation, les conférences et pitch. Et on finira par la cérémonie de remise de prix avant de redonner la parole à Monsieur Legendre concernant donc son retour d'expérience concernant Techinov. Donc, comme j'ai dit un peu plus haut, donc Techinov, donc c'est un événement qui en est à sa 16e édition, qui est organisé donc avec la CCI Essonne pour justement autour de l'innovation. On le veut comme étant un lieu et une journée qui regroupe tous les acteurs de l'innovation pour justement permettre à ces différents acteurs de se rencontrer, de faire des rendez-vous business et pourquoi pas justement faire en sorte qu'il y ait des contrats qui se signent derrière tout ça. Donc l'événement regroupe plusieurs choses, notamment des villages. On organise plusieurs challenges qu'on aura l'occasion d'aborder un peu plus tard, mais aussi, comme je disais un peu plus haut, aussi un programme de conférences qui se veut riche et varié. Donc, pour le premier point qu'on va aborder, donc les rendez-vous d'affaires, n'hésitez pas à poser des questions. Vous avez soit directement sur le chat ou dans l'onglet questions directement. On y répondra soit au fur et à mesure, soit à la fin. On verra en fonction de notre échange. Donc, pour les rendez-vous d'affaires, comment ça se passe En fait, c'est très simple. Vous créez une fiche sur la plateforme, donc une plateforme qui ressemble sensiblement à celle sur laquelle vous êtes actuellement. Donc, vous remplissez en fonction de votre profil, soit en tant que fournisseur ou start-up qui vient présenter ses compétences, son savoir-faire, son expertise. Donc, on remplit sur la fiche, on précise tout ça, c'est-à-dire vraiment nos domaines d'expertise, nos applications, notre savoir-faire. On soumet cette fiche à un comité de validation. Une fois qu'elle est validée, à peu près un mois avant l'ouverture de la prise de rendez-vous, on met toutes ces fiches qui sont validées dans un catalogue où les différents participants vont pouvoir se connecter, adresser des demandes de rendez-vous après consultation de la fiche, recevoir des demandes de rendez-vous de leur côté. Et à partir de là, on lance un algorithme qui va générer un agenda de rendez-vous d'affaires qui est basé sur 2 critères. Le premier, c'est bien évidemment excusez-moi, qui est la bidisponibilité des 2 participants, mais aussi et surtout la bivalidité des rendez-vous. C'est-à-dire que c'est à vous de décider qui vous souhaitez rencontrer, qui vous ne souhaitez pas rencontrer. Voilà pour la partie rendez-vous d'affaires. Tout ça est programmé sur la journée de Techinov. Tout ça s'organise autour de plusieurs villages
thématiques qui sont, ils s'affichent à l'écran à l'heure actuelle, le village transformation numérique avec bien évidemment tous les sujets qu'on connaît aujourd'hui autour de la tech et de l'innovation digitale, que ça soit l'IoT, que ça soit l'IA, que ça soit la robotisation, etc. Les sujets qui concernent le deuxième village sont la medtech, donc je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, les innovations et les avancées technologiques autour du médical, des dispositifs médicaux, des avancées médicales sur des domaines bien précis sont au cœur de ces innovations et ça avance très très vite. Et ce village a pour but justement de mettre tout ça en avant. Vous avez ensuite le village de la transition énergétique, pareil, hein, encore une fois ici un thème d'actualité, notamment avec le développement durable, les énergies renouvelables, les matériaux et recyclabilité, etc. Et enfin, les deux derniers villages qui sont le défense et sécurité, qui regroupent pour le premier tout ce qui concerne la défense, la sécurité des États, la cybersécurité. Mais, et enfin, le dernier, la Tech 2022, qu'on se voulait un peu plus large pour justement permettre à toutes les entreprises ou les structures, excusez-moi, toutes les structures qui sont dans l'innovation, que cela soit autour de l'économie circulaire, de l'agroalimentaire, de la fintech, de la foodtech. Vraiment, du moment qu'on a une innovation technologique, on a sa place dans ce village Tech 2022. Je repasse la parole à Aurélie, qui va nous dire un peu plus concernant les territoires d'innovation. Oui, alors celui-là, je viens juste de voir apparaître et je me suis permise de répondre une question concernant la fréquence des rendez-vous. Donc, je le précise pour tous et toutes. Les rendez-vous sur Techinov durent 20 minutes hein, et je crois que vous avez 20, vous pouvez positionner 20 rendez-vous sur la journée. C'est bien cela, celui-là? Confirme, c'est bien ça. Voilà, donc il suffira lorsque le catalogue de rendez-vous sera ouvert aux participants, c'est-à-dire à partir du 28 février, il suffira simplement d'indiquer vos moments d'indisponibilité sur la journée. Hein. Vous pouvez très bien arriver à 8h, 9h ou 10h. En tout cas, il faut le mentionner au préalable sur la plateforme et à partir de là, vous pourrez solliciter les participants au rendez-vous. Ce sera pour ceux qui sont les rendez-vous qui seront validés, ce sera planifié sur votre agenda en fonction de vos disponibilités de la journée et de celles de votre interlocuteur que vous avez sollicité en rendez-vous. Voilà. Et ce, de façon à ce que chacun puisse effectivement être disponible pour assurer ce rendez-vous durant la journée Techinov. Alors, en tout cas, pour ma part, je suis ravie effectivement de vous présenter cette édition et ce retour en présentiel de l'édition Techinov de Floral de Paris, juste à côté du château de Vincennes. Il y aura d'ailleurs des petites navettes qui seront mises en place pour ceux qui viennent en transport en commun. Voilà. Et quant à ceux qui viennent en voiture, là aussi, parking public très accessible qui est à 2 minutes à pied des espaces événements du parc floral. Pour en revenir du coup au territoire d'innovation, c'est à travers les territoires d'innovation, Techinov souhaite soutenir le potentiel des acteurs potentiels innovants, hein, des acteurs territoriaux. C'est une action qui a pour objectif de mettre en lumière les dispositifs de soutien en faveur des entreprises innovantes et découvrir les nouveaux lieux d'innovation. Par exemple, des incubateurs, des pépinières d'entreprises, des espaces de coworking, des espaces de prototypage. Vous avez les territoires, mais aussi les lieux innovants qui sont présents et qui peuvent vous accueillir, vous renseigner sur leurs espaces, sur leurs stands. C'est aussi l'occasion pour ces territoires de vous faire découvrir des startups qui proposent leurs solutions, leurs nouvelles technologies. Donc là, n'hésitez pas à venir les rencontrer. Il y aura une vingtaine de startups et entreprises innovantes, puisque ce ne sont pas d'ailleurs que des startups. Il y a aussi des entreprises plus matures qui ont été sélectionnées au préalable par des communautés d'agglomération
d'agglomération et des établissements publics territoriaux. Et ces entreprises bénéficient d'un accès offert à Techinov, qui est offert par la collectivité, et auront donc l'opportunité de présenter leurs solutions technologiques. Cette année, nous avons 7 acteurs locaux qui sont présents et accompagnés de plusieurs lieux innovants. Nous avons la communauté Paris-Saclay, l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay, Grand Orly-Sainte-Bièvre, Grand Paris Sud, l'établissement public territorial Paris-Ouest La Défense, Saint-Quentin en Yvelines et Versailles Grand Parc. Il y aura bien sûr d'autres lieux innovants. Ils n'auront peut-être pas autant de visibilité que ces partenaires, puisqu'ils sont vraiment partenaires de Techinov et donc ont une belle visibilité sur le salon. Pour les autres, bien entendu, vous pourrez aussi les solliciter en rendez-vous, ceux qui n'ont pas de stand. Donc je ne peux que vous encourager à venir sur leur stand, les rencontrer, à découvrir l'ensemble des initiatives et des actions qui sont mises en place en faveur de la création d'entreprises et de l'innovation. Merci Aurélie. Voilà, je laisse la parole à celui-là. Donc je reprends, donc parmi les temps forts aussi de Techinov et parmi les moments intéressants de l'événement, c'est tout un programme de conférences et de pitch. Les conférences qui se déroulent au cœur de l'aréna, donc de l'événement, donc au cœur du parc floral, au milieu de tous les participants, avec des interventions qui sont sur une durée de 30-35 minutes, bien sûr, plus un temps additionnel de questions-réponses, où les experts viennent aborder des sujets et des thématiques autour de l'innovation. Ça peut se faire autour d'une prise de parole simple, mais aussi sous forme de débat entre, par exemple, un fournisseur et un client à lui, sous forme de retour d'expérience. Ça peut être aussi autour sous un format de table ronde où vous avez plusieurs acteurs issus d'un même domaine qui viennent faire une présentation autour d'une technologie innovante qu'ils ont développée. Ça peut être ce type d'intervention. Et vous avez la partie, une seconde partie d'intervention sous forme de pitch, qui eux sont beaucoup plus courts, qui abordent un sujet en particulier, c'est-à-dire un sujet par exemple de pointe qu'on veut aborder, et c'est sur une durée qui est beaucoup plus entre guillemets, qui va un peu plus à l'essentiel, donc sur une durée de 10 minutes, avec bien évidemment aussi un échange de questions-réponses juste après ça. Alors, on passe au niveau des challenges. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nous organisons avec Paris-Ouest La Défense, mais aussi avec Airbus et MBDA, des challenges. Ces challenges ont pour objectif d'identifier les nouvelles offres et projets qui sont développés par les startups et les PME innovantes, et de faciliter les mises en relation avec des experts qualifiés. Du coup, nous passons à travers le lancement d'un appel à candidature, ce qui va donc nous permettre d'identifier ces entreprises pour le territoire de Paris-Ouest La Défense, mais aussi pour Airbus et MBDA. Pour en venir du coup au challenge organisé par Paris-Ouest La Défense, en lien avec le cybercampus, qui était le lieu totem de la cybersécurité, qui est situé à La Défense et qui rassemblera les principaux acteurs nationaux et internationaux du domaine, le territoire de Paris-Ouest La Défense met en place des démarches d'open innovation et de collaboration, associant donc tous les acteurs du territoire. Donc là, nous sommes en plein appel à candidature. Les entreprises qui souhaitent se porter candidates dans ce domaine doivent en faire la demande, et ce, dès leur inscription en ligne. Vous avez tous les éléments concernant la procédure sur le site internet de Techinov, à la page Challenge. Donc, vous pouvez voir quels sont les critères pour se porter candidat et quels sont les, on va dire, si je puis dire, les contreparties, les prix. Donc, concernant Paris-Ouest La Défense, 6 entreprises se verront remettre leur prix à l'issue de la délibération du jury.
et elles bénéficieront d'un accès offert à l'événement Techinov, qui sera l'occasion de gagner en visibilité et d'optimiser les échanges business sur le salon. Donc le jury se tient entre le 21 et le 24 février. Donc c'est à partir du 25 février que vous serez en mesure de connaître qui sont les lauréats du challenge de Paris-Ouest La Défense. Concernant le challenge d'Airbus et de MBDA, je vais laisser la parole à Laurent Legendre, puisque effectivement c'est une initiative des équipes de Airbus et de MBDA. Alors, écoutez, Monsieur Legendre, je ne sais pas si effectivement vous pouvez nous présenter peut-être les challenges Bon, j'ai défense réussi sécurité. à rétablir le son. Vous m'entendez? Oui, on vous Tout entend. à fait. Donc effectivement, je vous proposais le de présenter challenge votre challenge. défense sécurité organisé par Airbus MBDA fonctionne sur le même principe que les autres challenges du salon. Le groupe a voulu donner de la visibilité à ces thèmes d'open innovation. Nous aurons une vingtaine de thèmes, 22 exactement, qui sont diffusés et sur lesquels on espère beaucoup de candidatures pour pouvoir retenir des entreprises qui seront invitées à présenter sur le stand Airbus MBDA pendant le salon. Et l'objectif est que pendant le salon, il y ait des échanges évidemment avec les équipes du groupe qui seront présentes, et plus si affinité, avec possibilité de développer des projets dans ces thématiques avec les entités du groupe. Voilà, je te repasse la parole, Aurélie. Oui, merci. Donc, attention au niveau des dates à retenir. Donc là, nous sommes actuellement en plein appel à candidature. L'inscription est gratuite, mais obligatoire, en tout cas, pour se porter candidat. Donc, dans un premier temps, je vous invite simplement à vous inscrire vos coordonnées pour qu'on puisse vous recontacter, pour qu'on puisse vous envoyer votre dossier pour les entreprises qui sont intéressées, bien sûr. La clôture des candidatures est fixée au 18 février. C'est bientôt. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à vous faire connaître, à le faire savoir. Et si vous avez la moindre question, à revenir vers nous, que ce soit les équipes de Proximum ou les équipes de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne, organisatrice du salon. Voilà. On va passer du coup à la slide suivante. La cérémonie de remise de prix. La cérémonie de remise de prix, donc comme chaque année, Techinov se termine par sa traditionnelle remise de prix. C'est l'occasion de découvrir parmi une sélection de 30 entreprises innovantes les 5 entreprises qui seront retenues par les membres du jury qui se verront remettre un prix. En termes de critères, il suffit tout simplement d'exposer à Techinov, d'avoir un démonstrateur, un prototype, une offre innovante à montrer. Et donc, si c'est le cas, en tout cas sur les 5 villages thématiques que Souila vous avez indiqué tout à l'heure, et je le rappelle, on a le numérique, on a la santé. Alors, on dit souvent MedTech, puisque effectivement, on a beaucoup plus de prototypes, de démonstrateurs en MedTech, mais c'est la santé au sens large. À partir du moment où on peut montrer une démonstration, il n'y a pas de souci. Donc, santé MedTech, numérique, les énergies nouvelles, énergies décarbonées, donc tout ce qui est, on va dire, transition énergétique, et la défense et la sécurité, que ce soit de la surveillance terrestre, maritime, spatiale, des systèmes de drones, de capteurs, voilà, comme l'a dit Souila. Et enfin, on a aussi un village plus généraliste qui est Tech 2022. Donc là, je pense notamment à tout ce qui est foodtech, agro, fintech, tout ce qui ne rentre pas dans le cadre des 4 autres villages qu'on vous a précédemment indiqués et présentés. Donc là, n'hésitez pas, vous avez un démonstrateur, un prototype, vous souhaitez le soumettre aux membres du jury. Là aussi, c'est sur la fiche d'inscription Techinov, on vous pose les questions, à vous de dire si oui ou non vous souhaitez soumettre votre innovation aux membres du jury. Le jour, et comment ça se passe concrètement? Le jour de l'événement, le jury fait un petit circuit, va se rendre directement sur votre stand. Donc, c'est l'occasion pour discuter avec ses experts métiers et financiers, de pouvoir un peu montrer le potentiel de votre entreprise. Et à l'issue
l'issue de cette visite sur stand, les membres du jury vont délibérer ensemble et vont déterminer quelle sera l'entreprise du village en question qui va pouvoir bénéficier, on va dire, de cette remise de prix. Donc là, les prix, je les annoncerai tout à l'heure. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'au niveau des membres du jury, donc on est plutôt bien entouré sur le salon à Techinov. On a les pôles de compétitivité qui en font partie, Systématique Paris Région, donc sur la partie numérique, Medicine sur la santé, Nextmove sur les énergies et Aztec sur la défense et la sécurité. On a aussi des investisseurs, donc on a Medvice Capital, Carista, BPI France, Pléiade Venture et des experts métiers comme Hub Francia, le Génopole, l'Institut français du pétrole énergie nouvelle, Airlymetrics, Segula Technologies et bien sûr Airbus et MBDA. Donc voilà, un jury, on va dire, pluridisciplinaire qui sera là pour déterminer les lauréats qui se verront remettre un prix à 18h lors de la remise de prix. Les prix, il s'agit d'offres d'accompagnement de la part de nos partenaires. Donc, vous en saurez plus très prochainement, on va les mentionner, et d'une dotation financière de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne à hauteur de 2 000 € par lauréat. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça donne une très bonne visibilité aux entreprises qui sont sélectionnées, puisque on est accompagné par une agence RP qui diffuse l'ensemble de, on va dire, qui communique sur Techinov et sur les lauréats. Après l'événement, on a eu beaucoup d'entreprises qui se sont vues interviewées par des journaux, par la presse spécialisée, interviewées également sur Bismart TV à titre indicatif. Et nous avons un partenariat avec latribune.fr puisque la remise de prix sera également diffusée en live sur latribune.fr. Voilà, je pense avoir fait le tour. Maintenant, je pense qu'on peut passer aux questions, savoir si et pardon, avant de passer aux questions, excusez-moi Laurent, on va passer au témoignage de Laurent Legendre, puisque avant d'être président de Techinov, il a commencé comme tout le monde à être participant de Techinov et je pense que c'est intéressant d'avoir son retour en tant que participant sur le salon. Merci Aurélie. Vous m'entendez, c'est bon? Oui. Okay. Très bien. Donc, effectivement, j'ai pris la présidence du Salon Techinov il y a 3 ans, mais auparavant, j'ai participé à ce salon à de multiples reprises. Alors, pas pendant les 16 éditions, enfin les 15 éditions qui se sont écoulées, mais pendant plus de la moitié de ces éditions, et j'ai pu y découvrir la richesse des échanges et les vertus du modèle de Techinov. En fait, l'intérêt de ce salon est réellement la mise en relation très efficace avec l'organisation de ces rendez-vous B2B qui permet de maximiser en fait l'organisation de son temps pendant le salon et de rencontrer réellement les gens qu'on a envie de rencontrer pour échanger avec eux sur les besoins d'innovation, identifier ce qui est en train d'émerger dans sa filière et participer donc à des projets, monter des partenariats. Le salon est vraiment très efficace pour cela. Et c'est pour cela qu'on a décidé chez Airbus d'être encore plus impliqué dans le salon et d'organiser carrément des challenges au bénéfice en fait de la stratégie d'open innovation du groupe. C'est quelque chose qui est très efficace puisque sur une seule journée, vous arrivez à vous donner de la visibilité et avoir un retour de... L'an dernier, c'était 67 entreprises candidates qui répondent sur vos problématiques technologiques. Donc, c'est un salon qui a vraiment une spécificité que l'on ne retrouve pas forcément dans les autres salons de l'innovation. Techinov est peut-être le plus ancien, mais d'autres se sont mis sur ce créneau aussi. Et sans avoir développé un modèle aussi performant que celui de Techinov, qui apporte réellement une synergie entre les grands groupes et les startups. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions, je suis prêt à y répondre. Nous avons une séance de questions-réponses qui est prévue pour une petite demi-heure. Et bienvenue à tous pour ce salon.
Merci, Monsieur Legendre, pour ce retour d'expérience. Donc, effectivement, hein, je me joins excusez-moi, je me joins à Aurélie et à Monsieur Legendre pour vous inviter à nous poser les questions si vous le désirez. Sinon, vous avez nos coordonnées qui s'affichent à l'écran. Si vous souhaitez avoir plus d'informations ou si vous souhaitez vous inscrire. Excusez-moi, je pense que le Covid est en train de passer par là. Toutes mes excuses. Donc, je disais, n'hésitez pas à nous, soit nous appeler, soit nous envoyer des mails si vous souhaitez avoir des informations supplémentaires ou si vous souhaitez bien évidemment vous inscrire directement à l'événement. Le site internet est riche aussi en informations, donc n'hésitez pas à le consulter. Et puis, je vous invite tous à, à nous rejoindre le 23 mars au Parc Floral. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, volontairement, effectivement, les micros des participants sont coupés, mais vous pouvez poser vos questions sur la partie droite de l'écran. Vous avez un petit bouton questions, donc surtout, n'hésitez pas. Il me semble qu'apparemment tout a été plutôt clair. Du coup, si pas de retour pour le moment. Combien y a-t-il de grands donneurs d'ordre à cette édition? Je réponds, Aurélie? Je t'en prie. Pratiquement sensiblement le même nombre que les éditions précédentes. Là, de mémoire, il me semble qu'on est autour des 150, quelque chose comme ça. Mais bien évidemment, ce n'est pas un chiffre entre guillemets définitif. Loin de là, c'est tout simplement les premières inscriptions qu'on enregistre pour le moment. N'hésitez pas, Monsieur Gary, si vous souhaitez, je peux vous transmettre un extrait de liste après notre webinaire par mail. Ça vous donnera une idée assez concrète du type de participants et puis du type de profil qui sont présents à cette édition. Pour rebondir sur ce que dit Swila, là, moi, j'avais refait un point. Effectivement, je viens de vérifier. On est à 200 donneurs d'ordre à l'heure actuelle. Donc, ça va bien évoluer encore d'ici le 23 mars, puisque c'est plutôt décisif sur tout le mois de février et jusqu'à l'événement. Hein. Je pense que les inscriptions vont vraiment décoller. Parmi les participants, on a des JC Deco, Colas Rail, Vinci, Safran, le groupe SOR, Schneider Electric, le groupe ADP. Voilà. Donc, tous les secteurs sont représentés, hein, de l'énergie, je pense à Veolia, tout ce qui est numérique, hein, Orange notamment, ou tout ce qui est défense et sécurité à travers la présence, bien sûr, d'Airbus, mais de l'Agence de l'innovation et de la défense, par exemple. Voilà, donc en tout cas, comme vous l'a dit Swila, on peut déjà vous indiquer vous transmettre sur demande une petite liste des donneurs d'ordre qui participent à Techinov, qui sont d'ores et déjà inscrits, et voire même vous indiquer la liste des donneurs d'ordre qui étaient présents les années passées pour que ça vous donne déjà un ordre d'idée. Tout à fait. Effectivement. Je t'en prie. Je confirme, Aurélie. J'ai vu aussi votre intérêt, Monsieur Ménil. Il n'y a pas de souci. Je vous envoie ça juste après le webinaire. J'allais rebondir sur ce que disait Aurélie. Effectivement, je peux aussi vous transmettre peut-être celle de l'année dernière, même si c'était en digital, ça reste sensiblement le même public. Et puis pourquoi pas de celle de l'édition d'avant, donc la dernière édition présentielle. Avant celle de cette année. Je vois aussi la question de Monsieur Bourgeois pour la mise en relation entre start-up et entreprise. Alors effectivement, là, on a deux volets, si je peux dire ça comme ça. Vous avez toutes les startups qui sont issues des différents territoires d'innovation que je laisserai Aurélie détailler un peu plus. Sinon, de façon globale et de façon générale, ça se fait de la même façon que pour les autres profils, c'est-à-dire que vous créez votre profil sur la plateforme de mise en relation. Là, aujourd'hui, pour vous connecter au webinaire, vous avez rentré des informations, entre guillemets, très sommaires parce que c'était voulu et qu'on ne voulait pas, entre guillemets, le but, c'était d'assister au webinaire et non pas
vendre entre guillemets votre solution ou votre savoir-faire, etc. Mais de la même façon que vous avez procédé à une inscription ici aujourd'hui pour le webinaire, vous avez la possibilité de remplir votre fiche pour l'événement. En fait, vous allez au moment de la compléter avoir des zones à compléter, notamment vos domaines d'application, vos thèmes ou votre savoir-faire ou au contraire votre besoin. Admettant que vous êtes plutôt du côté fournisseur, une startup qui souhaite, qui est à la recherche de clients tout simplement, qui souhaite avoir rencontré justement des grands groupes parce que, je donne un exemple comme ça quand je dis grand groupe, mais par exemple, je suis une petite startup qui fait du textile intelligent. Je veux rencontrer le groupe Renault parce que j'estime que c'est mon expertise autour des tissus peut servir pour les sièges d'automobile. Je donne juste un exemple. Je précise ça sur ma fiche. Une fois que c'est précisé, nous, on a un algorithme qui va se baser sur ce que vous avez précisé dans votre offre et ce que ce grand groupe, par exemple, a précisé dans son besoin. Et l'algorithme va vous sortir toutes les entreprises ou toutes les structures qui sont en pertinence par rapport à ce que vous proposez. À partir de là, vous allez pouvoir consulter la fiche. Si effectivement, vous confirmez cet intérêt après consultation de la fiche, vous adressez une demande de rendez-vous. Vous pouvez aussi de votre côté recevoir une demande de rendez-vous, c'est-à-dire que le grand groupe ou l'entreprise ou la structure a consulté votre fiche et s'est dit que ça peut être intéressant pour lui de vous rencontrer. Il vous adresse une demande de rendez-vous et à partir de là, en fait, vous avez un process qui dure à peu près un mois. Donc là, on ouvre ce process-là à la fin du mois. Vous allez, donc, on donne un certain temps pour qu'on puisse avoir les retours à ces demandes. Une fois que c'est fait, à peu près une semaine avant le jour J, on va lancer un second algorithme qui, lui, va se baser sur, comme je disais et comme l'a expliqué tout à l'heure Aurélie, les disponibilités, parce qu'effectivement, le salon commence à 9h et se termine à 19h si je prends le cocktail, etc. Mais vous pouvez très bien dire, moi, j'ai une disponibilité entre 10h et midi uniquement en matinée. L'algorithme va se baser sur ça en premier lieu pour vous positionner vos rendez-vous et bien évidemment sur la bivalidité, c'est-à-dire vraiment toutes les personnes qui ont accepté de vous rencontrer ou que vous avez accepté de rencontrer. Et c'est à partir de là que ça vous génère un agenda de rendez-vous d'affaires sur le jour J. J'espère avoir répondu à votre question et puis si vous en avez davantage, n'hésitez pas. Alors oui, puis pour rebondir sur ce que vient de dire Souila, c'est vrai que ça peut paraître très, très long, très chronophage de remplir une fiche correctement, une fiche participant, mais mieux vous compléterez votre fiche participant, plus on vous trouvera facilement sur le catalogue, en fonction de vos besoins, de vos attentes et de votre thématique, hein, votre sujet. Donc voilà, si vous êtes inscrit à Techinov, prenez un petit peu du temps pour remplir cette fiche, plus vous serez précis dans votre demande, plus vous obtiendrez aussi des rendez-vous qualifiés. Voilà. Donc là, je vois une question. Je n'ai pas encore fait mon choix sur le type de participation, stand ou pas. Jusqu'à quand aura-t-on la possibilité de choisir? Alors, pareil, je rebondis. Alors, honnêtement, là, je ne sais plus de mémoire, mais on avait des tarifs qui sont préférentiels. Vous avez encore du temps. C'est pas pour tout de suite que vous pouvez plus choisir. Bien évidemment, le plus tôt c'est, le mieux. Tout simplement parce que ça nous permet aussi, nous, comme je disais tout à l'heure, de pouvoir communiquer par rapport à ces présences-là. Et vous avez encore un peu le temps. Je vous invite, hein, Monsieur Gary, à ne pas hésiter à me recontacter. Vous avez mes coordonnées à la fin du PPT qu'on peut vous transmettre si vous le souhaitez. Et on pourra avoir ensemble la formule la plus adéquate pour vous. Oui, et surtout, je pense qu'il faut quand même le mentionner, il y a encore des tarifs Early Bird. Oui, tout à fait. Voilà, donc tant que c'est possible, si vous pouvez bénéficier d'une petite remise en plus, voilà. Faut pas hésiter. N'hésitez pas parce qu'effectivement, en fonction du moment où vous souscrivez un pack, les tarifs évoluent. Donc soyez vigilants là-dessus ou après, il va falloir négocier avec Proxima.
Voilà. Donc, je pense que vous l'avez bien compris. Donc, Proximum, c'est vraiment le contact participant pour l'ensemble des entreprises qui souhaitent s'inscrire et venir à l'événement. Quant à moi, Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne, donc organisateur du salon Techinov, je suis exclusivement le contact partenaire et sponsor pour ceux qui veulent vraiment s'associer à l'événement et être, on va dire, vraiment partie prenante. Donc, souvent, nos partenaires sont aussi, par exemple, membres des jurys. Voilà, comme un certain nombre de personnes que je vous indiquais tout à l'heure, de contacts, comme France Hub Francia notamment, ou Early Metrics, qui sont sponsors de l'événement Techinov. Donc, n'hésitez pas, contactez Proximum sur cette partie, on va dire, stands, si vous souhaitez bénéficier d'un accès, d'un stand à Techinov, et contactez-moi si vous souhaitez être sponsor de l'événement, tout simplement. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je ne vois pas d'autres questions. J'espère qu'on a été clair pour tous et toutes. Si ce n'est pas le cas, bah, surtout n'hésitez pas à revenir vers nous, à nous contacter. Vous avez nos coordonnées sur cette présentation. Et je pense que d'ailleurs, Souila, tu nous confirmes qu'on enverra la présentation à toutes les personnes qui ont assisté à ce webinaire? Tout à fait, je confirme. On va bien renvoyer la présentation PPT et puis le replay du webinaire sera disponible d'ici quelques jours sur le site internet. Pareil, hein, vous allez recevoir un petit mail de rappel avec le lien qu'il faut. Je vous remercie à tous pour votre participation. Je remercie mes co-présentateurs et animateurs pour ce webinaire. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci à tous, au revoir.